14, le verset 32 à 33. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 à 33, je lis au nom du Seigneur. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur les offices dans l'église, concernant les diacres, les huissiers, les administrateurs, les trésoriers et tous ceux-là qui ont une responsabilité dans la maison de Dieu. Amen. Et nous avons vu la fois passée comment on doit être un huissier. C'est sur ça que nous sommes en train de parler. Et la façon de se conduire d'un huissier. Avant que nous arrivions, nous prenons l'ordre de l'église. L'ordre de l'église, l'église est censée prendre soin des siens. Qui peut dire un amen? L'église est censée prendre soin des siens. Alors la question avait été posée à Frère Branham à ce sujet. Dans l'ordre de l'église du 26 décembre 63, voici la question qui avait été donnée. Au paragraphe 10, la question c'est 220. Il avait été dit ceci. Comment l'église devrait-elle agir lors des demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'église? William Branham répond, il dit, nous sommes conscients que l'église est responsable des siens, Amen. Des membres de notre assemblée. Amen. Nous sommes entièrement responsables aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Amen. Nous sommes responsables de notre, c'est-à-dire des membres, il dit, des membres réguliers. Amen. Qui peut dire encore Amen? Amen. Des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, Amen. Qui viennent Amen. Et adorent avec nous. Amen. Merci. Nous sommes liés par le devoir envers eux. Amen. Nous sommes liés par quoi? Amen. Par le devoir. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un devoir pour les hommes qui sont fidèles et réguliers à l'église. Pas celui qui vient seulement comme ça. Oui, on peut l'aider, mais qui ne fasse pas de ça un problème ou bien une guerre. Non, parce que moi je suis frère. Tu peux être avec nous, mais tu n'es pas membre. Vous êtes avec moi? Alors ici il dit ceux qui sont membres réguliers et qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous, et alors nous sommes liés par le devoir envers eux, en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Amen. Paragraphe 12. Or, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements, on sait ça. Et nous aimerions pouvoir les aider tous, faire tout notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. L'humanité a faim. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'habits. On ne peut pas tous les aider. Oui. Sous prétexte qu'on doit aider. Non. On ne peut pas. Financièrement, on n'a pas assez d'argent pour aider tout le monde. Vous comprenez ce qui s'est passé? J'allais entendre un amen. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Amen. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier. J'avais aussi entendre un amen. Mais nous sommes liés par les devoirs envers les nôtres. Les quoi? Voilà, il y a Beto. C'est là où vous devez chercher un endroit. Une église. Amen. Ne flétez-toi n'importe comment. Ça est là. Un peu là. Vous n'avez pas de position. Vous devez chercher un endroit. L'endroit c'est quoi? Être membre c'est quoi? C'est un détail que nous allons voir. Oui, ici le Seigneur est en train de parler de cet membre. Mais regardez ce que cela veut dire. Celui qui donne ces détails. Et lui dit, nous sommes liés envers les nôtres. Donc, Branham aussi avait le leur, selon l'ordre qu'il a établi là. Et je pense
à ce sujet qu'il regarde la bande, il dit, ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devait être réglé, mais par le conseil des diacres. Donc, il faut qu'il y ait un reste si le conseil des diacres en décide que nous pouvons aider tel et tel, on peut les aider. Je leur donnerai un amen. Ça, c'est l'ordre de l'église. Paragraphe 13. Nous sommes en train de chercher l'origine des diacres. Paragraphe 13. Voilà ce que dit le Seigneur. Les diacres sont ceux qui doivent régler ces conflits. Amen. Ou plutôt ce problème, parce que dans la Bible, lorsqu'il surgit cette dispute concernant la nourriture, les vêtements et ainsi de suite, dans le livre des Actes, là où nous venons de lire, on fit appel aux apôtres à ce sujet et ceci dit, choisissez donc parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein du Saint-Esprit afin qu'ils puissent s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Amen. Ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture. Je rejoue. Ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture. Non, il y a un vide. Je l'entends. Et ensuite, c'est censé être fait par les diacres. Ce n'est pas la fonction des administrateurs, c'est la fonction des diacres de le faire. Et puis, ceci devait être, souvenez-vous que dans la Bible, il pourvoyait aux besoins de l'heure. Une fois, une dispute s'élevait entre les Grecs et les Juifs parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. Mais il s'agissait là des gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'église pour la soutenir. Cela devait être réparti entre eux à part égale. C'est alors que survint une petite dispute. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres et leur fonction à s'occuper de cela. Acclamons très fort. Amen. Nous sommes maintenant les premiers diacres qui étaient à Paris quand il y avait conflit de la nourriture et du partage. Amen. Il ne doit pas avoir de, comment on dit ça, de parti pris. Alors ils ont dit, il faut que tout cela soit réglé de part égale. Alors pour éviter ces conflits, il faut chercher des hommes remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas faire comme ce que nous voyons ailleurs. Quand il s'agit de partager la nourriture, on regarde des figures. On regarde un peu des gens, on regarde un peu celui-ci, et on donne plus, les autres on ne donne pas. Mais ici à l'église, ça ne doit pas se faire. Oh, j'en entendrai un. C'est dans ce sens-là que les diacres font leur entrée. C'est là que nous avons les premiers diacres qui se sont mis afin de mettre fin à ces conflits. Non, à part égal, pasteur Lévi. Non, pasteur Lévi, nous ne l'avons pas eu. Bon, attends, nous devons convoquer une assemblée des diacres. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au sujet de telle veuve? Est-ce qu'elle a reçu sa part? Non, là-bas, les hellénistes disent, ils en ont beaucoup. Non, plutôt, les Hébreux, ils en ont beaucoup. Nous, les hellénistes, nos veuves sont négligées. Et ça se parlait. Pour éviter ces conflits, il fallait mettre l'ordre de l'église. C'est là où nous irons par les premiers diacres. Acclamons pour les premiers diacres. Ils étaient 7. Je l'entendrai un amen. 7. Qui ont un bon esprit. Je peux avancer. Maintenant, nous retournons là. Qui est membre? Point d'interrogation. Ordre de l'église de 58. Ordre de l'église de 58. Écrivez qui est membre. Ordre de l'église. C'est là où vous voyez que même le vote est censé être fait par... Amen, amen. Regardez. Nombre ici, c'est...
mise en place des diacres, dans l'ordination des diacres. L'ordination des diacres. Attendez. Je trouve pas ça là et je pense que nous allons le trouver. Ok. L'ordination des diacres. Enlevez d'abord l'ordre de l'église. Pas enlever, mais mettez ça sur la garde de l'évangile. Mise en place des diacres, ce qui est traduit ordination des diacres. Regardons qui est membre. Et c'est pour ça que le vote est censé être fait par ces hommes. Ceux qui sont membres. Amen. 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 Voyons voir les membres. Qui est membre? Quand on dit vote, ils doivent voter. Oui. Mais voter là, c'est lequel qui doit voter? Paragraphe 1. Mise en place des diacres. Prêché le 20 juillet 58. Le 20 juillet 58, il est dit ceci. Le 20 juillet 58, paragraphe 1. Je lis ceci au nom du Seigneur. Amen. Donc, d'abord, mettre en place des diacres dans l'église. Et notre petite église est souveraine. Amen. Vous avez vu ça, frère? Amen. Amen. Il n'y a aucune dénomination ni rien qui envoie des diacres. Oui. Ici, elle élit ses propres diacres, elle élit son pasteur, elle élit ses administrateurs, elle élit tous ceux qui entrent en fonction ou qui quittent ses fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit, c'est l'église. L'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence. Acclamons. Voilà l'église. Par leur présence. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Par leur dîme. J'allais entendre un gros amen. Là, si on s'arrête encore là, ne fermez pas des gouttes. Dieu parfois droit. Tu peux être un ancien ici, mais tu n'es même pas membre de notre église. Tu viens chauffer que les bancs. Effectivement. Quand on regarde les critères établis par le garant de la doctrine, je l'entendrai. Pourquoi? Amen. Amen, Seigneur. Parce que je veux toucher les points sensibles. Voilà. On ne me prend pas soin de moi. Est-ce que tu es membre? C'est ça. Est-ce qu'on peut te regarder un peu? Est-ce que toi tu es membre? D'après Frère Branham, si d'après le fanatisme, c'est bon. D'après le fanatisme, nous on te croit que tu es membre. Mais d'après les critères établis par le maître, non, il y a quelque chose comme ça. Explique-nous, Papa Branham. Non, frère, vous devez avoir l'amour. Oui, on a l'amour, mais toi, tu dois avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à vivre les commandements de Dieu. J'allais entendre un gros amen. Sinon, même lors de l'église te met à la porte, tu n'as pas de place là-dessus. Et dis-moi, Papa Branham. Il dit qu'ils soutiennent l'église par leur présence. Oui. Mais quand tu ne vas pas à l'église, tu n'aimes pas aller à l'église. Tu viens comme tu veux. Aujourd'hui, si tu peux être touché par le Saint-Esprit, ne flotte pas comme une feuille. Tu dois chercher un endroit. Vraiment. L'église, ce sont des personnes qui peuvent rejouer la bande avec moi. Et l'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence. Ils s'est arrêté là? Non. Virgule. Par leur dîme et par leur offrande. Ce sont toujours ces personnes-là. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Acclamez très fort. C'est comme quelqu'un qui s'est dit, il est congolais. Quand on fait le meeting, il est là par la foule. Vraiment.
Oui, maintenant les gens pensent que quand il y a la foule là, voilà, moi c'est comme ça que je pensais. Moi je voyais quand il y avait des foules là, quand des meetings, j'ai dit, ah, le gars là va gagner. La foule là. Mais j'ai fini par comprendre. Vous pouvez être en foule, mais vous n'êtes pas vraiment en ordre. Qu'est-ce qui va vous tuer? C'est la carte d'identité. Ceux qui ont droit de voter, ce sont ceux-là qui possèdent la carte. C'est ça, papa. Le foule que vous voyez là, c'est que du bruit. Il n'y a pas la carte d'identité. Mais maintenant, demandez-le, est-ce que vous avez des pièces d'identité? Oh, non. Mais il y a une foule dans notre campagne. Foule dans votre campagne. Mais est-ce que vous avez la carte d'identité? Tu vas voter comment? Alors, comment vous êtes retrouvés dans les urnes comme ça? Il a la carte électorale. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oh Seigneur Branham. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Merci Papa Branham. Un citoyen qui est dans ces normes d'être citoyen congolais, il doit avoir sa carte, sa pièce d'identité. Il n'a pas ça. Et celui qui va à l'école, oui, il a sa pièce, mais du moins, il doit avoir la pièce d'identité. Amen. Tu as déjà l'âge de voter, Oui. mais tu n'as pas de pièce d'identité. Je suis congolais, oui, tu es congolais, mais tu dois être en ordre, papa. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis congolais, moi je suis congolais, le pays m'appartient. Que Dieu te bénisse. Après, il amène sa voiture à la station pour aller prendre le sens. Il sort, il dit, je suis congolais, servez, le pays nous appartient. Papa, on va t'arrêter. Le désordre. Tu es congolais, mais on doit t'arrêter. On va te dire, tu es dans le désordre. Pour l'ordre. Pourtant, il est congolais, non? Je ne sais pas si vous êtes congolais. Les églises m'appartiennent, oui. L'église m'appartient. Je ne peux pas descendre à Kitélé ou aller là-bas ou passer de Viva à Kitélé pour aller dire, c'est l'église de mon père. Donnez les offrandes et les dîmes. On va dire c'est le désordre. Même moi, on va m'appeler le désordre. Même papa va dire c'est le désordre. Lui qui a eu le ciel et la terre, il était étranger sur la terre, mais il a respecté toutes ces institutions. Jésus, on savait très bien que les églises ont possédé à son père. Il pouvait rentrer dans chaque église et prendre ce qui lui était bien. Mais il a établi l'ordre dans ces choses-là. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Qui peut dire un gros amen? Il a donné la vie à César et à Dieu. Mais ici, nous sommes en condition de Dieu. À Dieu, à Dieu. Donnons à Dieu. À César, on doit aussi donner à César ce qui revient sa part. Mais ici, j'allais entendre un amen. Ici, nous sommes de parler de donner à Dieu. Il a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les membres de l'église, ce sont ceux qui viennent à l'église et qui soutiennent l'église par leur présence, virgule, par leur dîme, virgule, par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place des fonctions. Moi, je ne veux pas qu'il soit là. Mais est-ce que tu soutiens l'église? Est-ce que tu es membre? Est-ce que tu es membre d'abord? Tu es membre? Vraiment? Oui. Mais tu n'as pas encore pris le baptême. Je suis d'abord en train de tester d'abord la doctrine. Non. Est-ce qu'on ne rentre pas n'importe comment? Tu n'es pas membre. On ne rentre pas n'importe comment. Tu comprends d'abord la doctrine. Tu n'es pas membre de votre Jésus. Aidez-nous, papa. William Branham continue, il dit, on a un témoin, deuxième témoin, paragraphe 25, la même prédication. Il insiste, quand la bande arrive vers le milieu, là, le paragraphe 25, voici ce que dit le maître. Paragraphe 25, vous êtes avec moi? Amen. Bonsoir, vous êtes là? Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, non seulement nos têtes, mais nos cœurs aussi. Amen. Et alors que tous les membres de cette église, ils surveillent la bande, ceux qui viennent régulièrement et qui la soutiennent par leur dîme et par leur offrande, voilà ceux qui sont considérés. Considérés comme quoi? Je n'entends pas ça. C'est ce qui est écrit dans Jean et Loup. Donc, acclamez très fort que le ciel est riche. Donne ma dîme.
Tu as raison. Toi, tu ne payes même pas la dîme. Oui, tu es pas membre. moi-même, j'ai un peu d'argent comme ça. Là, Enlevez ça. Tu es pas membre. Un homme va rester appelé là. Là, beaucoup Là, même c'est trop, papa. Non, il faut que c'est le membre. Après, ça doit aller. Quand ça la blague, ouais, Libaya. Gana bato na futa bango. Amen. Pasteur ne dit, je vous paye pas. Vous avez raison. Amen. Mais je suis beaucoup futinga bongo. Moi, j'ai dit, on était avec un homme de Dieu. Je lui dis, les dîmes que je vous donne là, ce sont d'argent qu'on me partage. L'argent qui me revient à moi. Donc, vous, si vous mangez votre argent quand on vous partage, vous ne payez pas la dîme là. Vous avez une responsabilité avec Dieu. Amen. Ça vous regarde. Parce que c'est ce qui revient à vous. Amen. Ça vous revient de droit. Amen. Amen, amen. Morel, il faut donner la dîme. Vous travaillez déjà. Il faut me donner la dîme. Amen. Ou bien je vais commencer à faire, vous me donnez ça, vous virez ça depuis là. Je vois vos gars là, comme fait la fonction publique là. Virez déjà ma dîme. Amen. C'est la parole. C'est être membre de Hey, payez la dîme. Amen. Chérie, il faut payer la dîme. Amen. Vous voulez être béni, payez la dîme. Amen. Vous voyez moi comment je suis maintenant béni? Amen. Parce que je paye la dîme. Amen. Un jour, quand j'arrive pas, bénis votre frère. Va envoyer déjà la dîme, tu fais vite. Même si c'est 1000 francs, ça part déjà. C'est juste. C'est la question d'être membre. Amen. Amen. On n'a pas parlé de la bénédiction. J'allais entendre un amen. Tu fais la dîme. Amen. On donne ma dîme. Comme bon mon ami. Vraiment. Amen. Oh, comment on est? Voilà, puis. Bien bon mon ami, c'est comment on est? C'est vrai. Oh Seigneur. Amen. Vous savez, vous pouvez être que 10. Mais quand vous payez la dîme, Alléluia. oh, vous êtes béni. Amen. Vous pouvez être le nombre. J'étais au Gabon, j'ai vu une grande église, mais qui me convoitait. Et le gars m'a dit, oh, mais qu'est-ce que tu as fait pour les dire comme ça? Ils sont là, ils t'achètent les gages, ils te font, mais après ils te donnent la dîme. Vous êtes seulement petit, mais chez moi, il faut venir prêcher ça chez moi. Je dis, regarde, tu vois l'esprit là? Il ne voulait pas. Mais il y a un foule. Mais Dieu l'a donné comme une malédiction. Côté l'argent, il n'a pas ça. Il ne soutient pas le. Oui, il ne soutient pas. Mais il y en a un foule. Amen. Mais Dieu te bloque de ce côté-là, tu ne vois pas clair. Mais toi qui es petit, puis tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te bénit par... Amen. Les gens ne comprennent pas, mais comment lui s'en sort? Mais vous êtes quand même petit, non? Crise, la crise n'existe pas chez vous. Au nom du Seigneur, c'est... C'est un témoignage. Tous les jours, je mange. Un vrai fonctionnaire, plus que même ceux qui sont. Moi, Bill Paul et Kentucky, disciple de William Branham, fier de l'avoir comme père, fier de travailler dans sa société. Acclamez très fort. C'est mon témoignage. Et ça, c'est encore rien. Ça, c'est encore rien. Amen. Vous allez vous demander, nous sommes que petits. Mais si on vous dit ce que Dieu fait en nous, c'est grave. Amen. Et ce qu'il fera encore en nous, c'est grave. C'est là où Frère Bonhomme disait, c'est pas la grande maison qui fait le foyer, mais c'est le caractère. Vous croyez que si c'est de grandes maisons, alors les premiers, les ministres là sont bien dans des foyers? Mais pourquoi ils ont des petites copines ici, machin? Il n'y a pas le caractère. Il n'y a rien là-bas. Mais toi, tu es dans une petite cabane, tu es heureux. Dieu t'a donné la paix. Amen. Payez la dîme pour être tranquille. Le révérend Timi, Dieu l'avait dit de prêcher ça ici. Il avait prêché ça dans toutes les facettes. Il y avait des facettes que moi je ne comprenais pas dès que j'ai compris ça. Moi je me disais peut-être la dîme était seulement dans le cadre, je dois travailler mes preuves de fort, après mon bénéfice avec ça que je dois. Mais quand j'ai fini par comprendre que ce qui m'est donné là, c'est la dîme. Parce que quand Frère Branham recevait ce qu'on lui donnait là, lui à son tour, c'est une donation qu'on lui donnait. Il prélevait la dîme et lui appartient, il paye sa dîme. la dîme de la dîme. C'est ce qu'on appelle le nom qu'il lui a donné. C'est juste. Alors s'il ne pouvait pas faire ça, il investissait ça dans le champ missionnaire quand il était en champ missionnaire. Amen. Et ce sera Amen. yo dimanga no mo jwa mo pesa mo na veuve pesa na nous côté ke. Donc la dîme à Dieu. Amen. Écoutez, être membre, j'allais entendre un amen. On a trop fait des compromis avec la parole de Dieu. Ici, on doit être sérieux, mes amis. Amen. Vraiment. Amen. Ça, c'est Frère Branham, mon frère. Amen. Quand j'allais entendre un gros amen.
question de goût, non, c'est un frère, c'est un grand frère, c'est un frère lisse, je ne peux pas lui dire ça, le pauvre gagne rien. Frère Branham connaît que sa parole. Et lui, tu dois me payer ma dîme. Les arriérés que vous payez, payez les dettes. Je vais attendre un an. Frère Branham a reçu les dîmes, même pour les plus petits comme ça. Dîmes, nous avez lu les citations. Même les plus petits payent les dîmes. Amen. Et pourquoi? Parce que vous ne voulez pas travailler, vous êtes aussi des poltrons. Mais quand je vous donne le travail, vous ne payez pas la dîme. Voilà le mal. Vous êtes débile, vous êtes chaud. Quand on prêche quelque chose, vous payez après un temps. On vous a même dit ceci dans la dîme. L'offrande peut être sous-relevée que la dîme. Très bien. Amen. Amen. Vous avez déjà eu l'idée, c'est comme je ne sais pas où on a eu là, on a eu seulement l'idée que la dîme est un peu, un dixième, maintenant l'offrande est petite. Vraiment. Ça, c'est clair. Moi, j'ai eu la dîme des gens qui gagnaient 50 000, mais quand ils donnent la dîme, je reçois 20 000. Amen. Mais ils gagnent que 50 000, je dis bien 50 000, 5, 10 000. Mais quand je reçois la dîme, j'ai au moins 20 000. Amen. Amen. Il enlève ses 5 000 francs pour la dîme du Seigneur et le reste, il pioche, il met dedans. Il met son offrande. C'est une élévation qui donne à frère Branham. Ah, maître, merci. Mais il faut connaître comment pousser Dieu à ajouter le travail. Mais vous êtes peintre. Je vais vous donner l'exemple. On dit ici, là, lequel qui a besoin de 2000 francs. Je vais vous asseoir là. Lequel qui a besoin qu'on donne 2000 francs pour payer le loyer de l'église. Mais vous êtes conscient. Vous êtes conscient très bien. Frère Elou, frère Dimi, vous tous, vous êtes les révérends de vie. Vous êtes conscient que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Vous êtes conscient de ça. Mais on vous demande ici, on a besoin de 2000 francs seulement. Par mois. Vous allez dire, moi je n'ai pas l'argent. Il ne faut pas donner les raisons là. Amen. Ce que vous donnez là, vous êtes tenté de bloquer votre bénédiction. Amen. Il faut prendre Dieu. Mais qu'est-ce que vous appelez par la foi? Amen. Je ne comprends pas. Amen. Amen. Soyez dégagé pour frère Branham. Quand une situation t'arrive là, quand tu vas dire tu n'as pas de problème, tu vas dire à la nature, je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'argent, moi-même je n'ai rien. La maladie, tu vas lui dire ça. Lui dit, je ne suis pas là-bas, moi je suis venu prendre l'argent que tu as gagné. On va aller à l'hôpital, tu vas aller expliquer ça. Quand le docteur arrive avec des gens, je suis en train de vous dire la vérité. Quand il sort là avec son ordonnance, il ne connaît pas que tu as des problèmes chez toi. Il commence déjà à écrire. Mademoiselle Solange, caca, il écrit. On donne là. Parce que tu écris là. Je peux dire, monsieur le docteur, nous sommes des pauvres. Il dit, mais si vous ne faites pas, non. Bon, Nana ni Kamoumoussou, maman Yonini. Papa, mais après, vous allez faire quoi? Dites-moi. Vous allez faire quoi? Vous allez aller piocher. C'est la mort ou la vie. Amen. Dieu nous pardonne. Oui, c'est ça la nature, que Dieu nous pardonne. Bah, vous ne pouvez pas donner à Dieu des raisons. On cherche l'argent, mais vous voyagez. On cherche l'argent depuis l'année, mais vous trouvez l'argent pour voyager. Il ne faut pas mentir les gens. Ce que vous ne vous donnez pas à cœur à ça. Si vous vous donnez à cœur, vous aurez l'argent. Vous achetez des chaussures, vous achetez des vestes. Non, on doit se dire la vérité. On n'a pas besoin que l'église évolue. Alléluia. Non, on doit se dire la vérité. C'est vrai. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Vous n'allez pas me dire que vous n'achetez pas quelque chose. Et que 2000 francs vous manquent. C'est faux. Oui. C'est faux. Amen. Oh, amen. Et papa, quand tu fais ça, Dieu pourvoit un moyen, on te donne l'argent. L'argent, Dieu te donne l'argent, te dit, mais tiens, l'argent, donne-moi ça. Oh, moi-même, ce n'est que ça, moi, ici, il y a des gamouchas et tumbach ici, maintenant, moi. Oh, toi, tu comprends la semaine qui viendra. Attends, on va voir. Tu vas commencer seulement à reculer, les autres sont tombés dans le monde. Parce que je prends soin pour frère Branham. Frère Branham doit prendre soin de moi. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu restera sérieux. Si tu es sérieux, l'église doit avoir des ambitions. Mais vous n'avez pas des ambitions. On veut vous amener que nous ayons des ambitions. Comme nos frères d'Iloué. Ils ont des ambitions. Parce que cela a été martelé. Force donnée par la force et donnée, frappée. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands. On passe, on dit, ya, l'église au Babandaka. Mais ils ont fait l'effort. Ils ont attaché des ceintures. Ici, c'est pour Dieu que nous faisons ces choses. Imaginez que je prêche sans micro. Mais on dit, faisons quelque chose pour Dieu. Tu vas me dire, je n'ai pas l'argent. Mais pendant ce temps, tu as l'argent. Amen.
Maintenant, tu attends que tu donnes à Dieu combien? Que tu aies 4 millions. C'est faux. Je vous avais prêché, on ne partage pas Dieu comme ça. Il y avait les citations comme on infligeait ça. On ne partage pas comme ça. Frère Branham appelle ça l'égoïsme. Je vous avais lu les citations. Quand on était en train de détailler la vie de la veuve qui avait donné plus, elle a donné ce qu'elle avait. Amen. Essayez un peu de regarder dans vos caisses là. Prenez l'argent là, venez donner. Amen. J'allais donner un payer la dîme. Amen. Amen. Sinon, vous allez rien faire dans votre vie. Vous allez rester là. Quelqu'un est en train de voler. Parce que je connais les dîmes. Je paye ma dîme, j'avance. Je paye ma dîme, j'avance. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de cops. Vous aurez des cops, mais vous allez rien faire. Amen. Vous serez ces bons-là. Nous, on va aller dans le vent. C'est un secret que je vais vous donner. Amen. C'est pas que. Vous payez la dîme. Amen. Vous devez investir. Amen. Pour être membre de l'église. Frère Branham a insisté 2 fois. Membre de l'église, dîme. Courbons notre tête. Oh Seigneur, ceux qui vont voter, ils soutiennent les brebis, les membres réguliers qui paient la dîme. Et les offrandes. Ne vous donnez pas des offrandes. Amen. Depuis qu'on a commencé les offrandes, mais la voilà avec une robe. Oh, tu as acheté ça combien? Demandez ça. Combien? 30 000. 30 000? Oui, 30 000. 27 000. 30 000. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'argent. Chez Dieu, qu'il attend d'abord que j'ai la. Mais tu as une chemise. Amen. Que Dieu nous pardonne vraiment. Ta chemise là, 5 000 là, tu pouvais donner, même là où tu es en train de donner, parce qu'on ne prend pas ça à cœur. Voilà, c'est ça le mot. Si Dieu n'est pas sérieux, vous allez dire que je suis contre vous. On ne prend pas ça